Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant, toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet qui va particulièrement vous intéresser. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire la différence, bien connaître et comprendre et faire la part des choses sur la différence entre la bénédiction de l'Éternel avec grand B et les bénédictions, petit b. La richesse de l'Éternel, grand R, et les richesses, petit r. Bibliquement parlant, la différence est clairement établie. Qu'est-ce que les bénédictions, les richesses? C'est tout ce qui est matériel sur la terre. Le souffle de vie que nous avons, c'est une bénédiction petit b, richesse petit r. La santé, c'est toujours une bénédiction petit b, richesse petit r. L'argent, les enfants, le mariage, les terrains, l'héritage terrestre, tout ce qu'on peut avoir sur la terre, même le fait d'avoir ces deux mains comme ça, ces deux pieds sans être handicapé, la santé même, ça fait partie des bénédictions petit b, richesse petit r. À ne pas confondre avec la bénédiction de l'Éternel, grand B, et la richesse de l'Éternel qui est au singulier. Amen. Cette richesse-là, grand R, cette bénédiction-là, grand B, ce ne sont pas des choses, mais c'est une personne. C'est qui? C'est Dieu lui-même. L'Éternel Dieu est lui-même la véritable bénédiction donnée aux hommes. Jésus-Christ, c'est la bénédiction de l'Éternel donnée aux hommes. Car Dieu est devenu un homme en la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est toujours la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, les versets sont clairement établis. On dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Et il n'est suivi, il l'a fait sur le conservateur. On voyez-vous, on a dit la bénédiction de l'Éternel, pas les, mais la bénédiction de l'Éternel. Parle d'une personne, et c'est Christ. Au verset 6, on parle de, il y a des bénédictions au pluriel. Ne confondez plus les deux, les bien-aimés. Je veux que vous compreniez quelque chose. C'est que, quand Dieu parle de maudit, de malédiction, on dit celui-ci est maudit. La malédiction dans le contexte biblique ne signifie pas le fait de ne pas avoir l'argent, le mariage, les maisons, tout ce que nous connaissons sur la terre. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Parce que même les premières personnes qui étaient maudites dans la Bible par Dieu avaient tout cela. Je vous le prouve d'abord. Est-ce que vous savez que c'est quand Adam et Ève ont été maudits par Dieu, c'est à ce moment-là qu'ils ont même fondé une famille et fait des enfants? Ils ont construit un endroit où vivre. Caïn qui a été maudit par Dieu, c'est même étant maudit là même qu'il s'est même marié. Il a fait des enfants et il a bâti toute une ville. C'est écrit où? Genèse 4, le verset 17. Après sa malédiction, quand il était vraiment maudit, c'est là où la Bible dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc, Caïn avait bien bâti, pas une maison, mais toute une ville. Mais pourtant, il était maudit. Maudit pourquoi? Parce que il était privé de la bénédiction de l'Éternel qui est Dieu lui-même. Tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, sont considérés comme des maudits dans le contexte biblique, qu'importe ce qu'ils ont comme moyen sur la terre. Caïn avait les moyens, mais il était maudit. Pas parce que malédiction selon Dieu ne signifie pas être privé de l'argent, être privé des fonctions de l'argent, de construction, non. Mais c'est être privé de la bénédiction de Dieu, qui est Christ, qui est Dieu lui-même. Amen.
Avez-vous bien compris? Voilà pourquoi tous ceux-là qui avaient des richesses, tout ça, cherchaient la bénédiction de l'Éternel. Même Abraham qui avait été appelé par Dieu, Dieu avait promis le bénir. Ne pensez pas que c'était l'argent parce qu'il avait déjà les moyens. Lisez bien Genèse 12. Vous allez voir qu'il avait déjà les serviteurs, il avait la femme, il avait tout. Voyez-vous? Et la bénédiction que Dieu avait promise là, ce n'était pas Isaac. Isaac te fit la promesse. Mais la bénédiction, c'était le Messie, Dieu lui-même. C'est même très normal parce que, voyez-vous, vous qui m'écoutez avec tout le respect que je vous dois, ce que vous avez à la maison, vos biens là, mais c'est vous la véritable richesse. C'est vous la véritable bénédiction. Celui qui vous a, il a tout. C'est la même chose aussi le contexte de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est vrai, ce sont les richesses et les bénédictions, mais c'est Dieu qui est lui-même la véritable bénédiction. Amen. La véritable richesse, c'est une personne. Ce ne sont pas les biens. Parce que les biens là sont de passage. Mais celui qui a Dieu a une bénédiction éternelle. Maintenant, je vais vous prouver bibliquement, il y avait des gens qui étaient riches financièrement, hein, mais qui cherchaient la bénédiction éternelle. Commençons d'abord avec Marc chapitre 10, l'histoire de cet homme riche qui avait tellement de biens, mais qui s'est approché de Jésus parce qu'il voulait quoi? La vie éternelle, c'est-à-dire quoi? Il cherchait quoi? La bénédiction éternelle. Vous avez vu? Donc, il ne se contentait pas seulement du fait d'avoir les richesses, parce qu'il savait qu'il lui manquait la véritable bénédiction qui était la richesse. Il a refusé Jésus. Voilà pourquoi, en refusant Jésus, il est resté maudit malgré les milliards et tous les biens qu'il avait sur la terre. Donc, on peut être en bonne santé, on peut avoir les millions, on peut avoir tout, mais si on n'a pas Christ, on est maudit. Si on est privé de Christ, on est maudit. C'est ça la malédiction. Ah oui. Ne me comprenez pas mal, je ne suis pas contre le fait d'avoir les moyens. Ah oui, il faut avoir les moyens pour pouvoir assumer ses responsabilités. Ne pas utiliser cela à travers, mais pour assumer ses responsabilités. Mais je suis en train de dire que la véritable bénédiction, c'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même. À ne pas confondre avec les petits biens que nous avons sur la terre, qui d'ailleurs resteront sur la terre quand nous passerons. Vérité. Celui-même qui avait tous les moyens sur la terre, qu'on appelait le roi Salomon. Le roi Salomon a dit que vanité de vanité, tout est vanité sur le soleil. Tout cela, ce n'est que poursuite du vent et la vanité. Il a recherché lui-même la bénédiction de l'Éternel, qui n'avait rien à voir avec les biens, les comptes bancaires. C'était le Messie, Christ, Dieu lui-même devenu homme. Tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, Christ dans leur vie, le Saint-Esprit dans leur vie, sont considérés comme des maudits dans le contexte biblique, dans le contexte de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Jésus avait écrit à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, remarquez ce que Jésus avait dit à cette église-là. Apocalypse chapitre 3, nous lisons les versets 16 et 17. Écoutons ce que le Seigneur même a dit de sa propre bouche. Il dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le verset 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Justement, vous avez des moyens. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, montant qu'ils étaient privés de la bénédiction de l'Éternel. Voilà pourquoi, malgré les biens qu'ils avaient, Jésus les a appelés les misérables, les pauvres, les nus. Parce que celui qui n'a pas Christ, il est bel et bien nu. Amen. La Bible dit que vous tous qui avez baptisé en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Ceux qui n'ont pas Christ dans sa vie, ceux qui n'ont pas Dieu dans sa vie, malgré ses possessions, malgré ses moyens, il est un misérable. C'est même après la mort que nous avons bien confirmé cette vérité-ci. Car si les vivants savaient ce que les morts savent, le monde entier suivrait Jésus. Prenons un exemple biblique simple et clair. Luc 16, le verset 19, l'histoire de l'homme riche et Lazare. L'homme riche était riche parce qu'il avait les moyens, mais il était pauvre et maudit parce qu'il n'avait pas Dieu avec lui. Le pauvre Lazare, il n'avait pas les moyens, mais c'est pourquoi il était pauvre, mais il était riche parce qu'il avait Dieu avec lui, il avait la bénédiction.
Donc, l'homme riche était riche, mais était maudit parce qu'il n'avait pas Dieu, il n'avait pas la bénédiction de l'Éternel. Alors que Lazare, lui, il était pauvre, mais il avait Dieu avec lui. Voilà pourquoi après la mort, on a vu la destination. L'homme riche était allé en enfer, périr là-bas, pendant que Lazare était au sein d'Abraham, confortablement là-bas. Pour montrer ici que, mes bien-aimés, ce n'est pas pour rien que Dieu voudrait que nous ayons la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas l'imposition des mains, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur. C'est la seule bénédiction qui donne le salut et la vie éternelle. Si on n'a pas cela, on est condamné pour toujours. Est-ce que c'est trop clair? Nous, enfants de Dieu, bien que nous ayons les moyens, ça c'est rien, mais notre véritable bénédiction c'est Christ. C'est la seule bénédiction qui va d'éternité en éternité. Même après la mort. Christ est notre bénédiction. C'est lui qui est la véritable richesse, qui transcende de génération en génération à jamais. Amen. Quand un homme meurt, il meurt sans rien. Il est venu sans rien et pas sans rien. Et pas sans rien. Mais nous, en Christ, nous avons tout. Amen. Je vais encore aller avec vous terre à terre pour que vous puissiez mieux comprendre. Amen. Vous savez, tous les riches de la Bible recherchaient la bénédiction de l'Éternel, qui était le Messie, que leurs âmes soient sauvées et qu'ils aient la vie éternelle. Je rends grâce à Dieu du fait que j'ai le souffle de vie. C'est la richesse, petit R, c'est la bénédiction, petit B. Mais je rends gloire à Dieu, c'est que j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est la grande bénédiction, grand B. C'est ça qui est la richesse, grand R. Ma bénédiction n'est pas le fait d'aller m'asseoir dans un pays ou bien dans un endroit, au palais même. Non. La véritable richesse, c'est d'être assis dans le royaume de Dieu, dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça, c'est ça qui est la véritable bénédiction. C'est ça qui est la véritable richesse. Ma richesse, ce n'est pas d'avoir le président de la République avec moi. Ce n'est pas d'avoir les ministres comme amis. Ma plus grande, la véritable bénédiction, c'est d'avoir Dieu avec moi. Car si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Apprenons à valoriser ce qui est de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a la plus grande valeur. Donc si j'ai Dieu dans ma vie, je suis l'homme le plus béni de la terre. Et si je n'ai pas Dieu dans ma vie, je suis l'homme le plus misérable de la terre. C'est trop clair. C'est pourquoi en Corinthiens, chapitre 15, le verset 19 déclare: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire on regarde quelque chose de la terre, seulement les choses de la vie ici, Dieu dit que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et c'est vrai. Tous ceux qui ont limité leur cap seulement à la vie terrestre, la voiture, ceci, voilà mes valeurs. Non, on n'a rien. On est zéro, on n'a rien. Parce que toutes ces choses vont rentrer. On va repartir sans rien. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, je l'ai dit tantôt. Amen. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Qu'est-ce qui fait ta valeur? C'est que tu as les comptes bancaires ou bien c'est Jésus? Qu'est-ce que Jésus m'a dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Montrant que la priorité, il n'est pas interdit d'avoir des moyens pour pouvoir assumer ses responsabilités. Mais la priorité doit revenir à la grande bénédiction. Parce que quand la mort nous prend là, si on n'a pas la véritable bénédiction qui est Christ dans notre vie, les bien-aimés, on meurt, on va en enfer. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il est plus facile pour un riche. Il est plus facile pour un chameau de passer par autour d'une aiguille qu'un homme riche entrer au ciel. Il n'est pas interdit d'avoir les richesses. Mais si on n'a pas Jésus, on est foutu. Parce que Jésus est la plus grande richesse. Toi-même qui m'écoutes là, tu vaux plus que tout ce que tu as dans la vie, n'est-ce pas? Tu vaux mieux que tes comptes bancaires. Tu vaux mieux que l'argent. Tu vaux mieux que les terrains. Toi, tu n'as même pas, on ne peut pas t'estimer en termes d'argent. Ça montre ici que toutes tes fortunes, toute la fortune là, ne vaut pas ce que tu es. Si c'est le cas avec toi, l'homme, à plus forte raison Dieu, nous qui avons Dieu dans notre vie, comme Seigneur Sauveur,
C'est ça notre véritable richesse, notre véritable bénédiction, que même les prophètes annonçaient et que les gens attendaient. Jésus-Christ a dit, c'est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Mais maintenant, révélé, c'est ça. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 26-27. Montrant que la véritable gloire des enfants de Dieu, ce ne sont pas le compte bancaire. C'est Christ, leur véritable gloire. Dans les siècles-ci, dans les siècles à venir. Amen. Donc, ce que nous avons sur la terre comme richesse, bénédiction, on peut rendre grâce à Dieu pour cela. Mais ce n'est pas ça, le fait d'être vraiment béni. Être béni, c'est avoir Dieu. C'est avoir Dieu dans sa vie. C'est le fait d'avoir Christ dans ta vie. Comme Seigneur et Sauveur. Voilà Dieu. Amen. Je suis béni. Tu es béni. Nous sommes bénis. Et tous ceux qui sont privés de Dieu, privés de Christ, malgré leur possession, sont considérés comme des maudits dans le contexte biblique. Est-ce que c'est clair? Donc, quand vous êtes dans la Bible, vous voyez que je te maudis. Ce n'est pas la malédiction là, c'est le fait d'être privé. Quand Dieu parle de la malédiction, c'est le fait d'être privé du plan de Christ, être privé de Christ, être privé du Messie. À ce moment-là, on peut bien vivre étant heureux, mais on est privé de la vie éternelle. On est privé du salut, on est privé du royaume, on est privé de Dieu. En ce moment-là, c'est ça la véritable malédiction. C'est ça la véritable condamnation des hommes. Est-ce que c'est trop clair? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Cherchez la véritable bénédiction pour ceux qui ne l'ont pas encore. Mais ceux qui l'ont déjà,